Est-ce que vous vous attendiez à réendosser l'uniforme du gendarme? Je l'espérais bien. Je l'espérais bien et la chance a voulu que Wilfried et Giraud écrivent un gendarme qui me plaît bien. L'histoire me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a déjà un bon moment depuis le dernier, il doit y Ça avoir va faire 8 5 ans. ans. Ah, Non, non, je crois. Ah non, non, plus. Non, non, 5-6 ans. 5-6 ans. Bon, Oui. mettons-nous d'accord sur 5-6. Oui, c'était le gendarme en balade. Mais alors, cette fois-ci, il vous arrive des choses tout à fait curieuses. Vous faites ce qu'on appelle des rencontres du troisième type. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je crois que ce film sera bien fait parce qu'il n'est pas... par exemple, les soucoupes qu'on voit, ce sont des vraies soucoupes que Matra, la maison Matra, nous a fabriquées pour nous. Parce que ça l'a amusé. La maison Matra est amusée de savoir qu'on faisait un film sur les ovnis, et eux sont des spécialistes. Il y amène dedans un monsieur qui s'appelle Monsieur Regari, qui lui est très calé, il est super calé alors, en ovni. Lui, il aurait vu des extraterrestres il y a déjà 7-8 ans. Mais c'est un type très calé, vous savez. Mais quand vous dites que ce sont des vraies soucoupes, vous voulez dire qu'elles volent vraiment? Voilà, voilà. Non, bien quand même pas. Bon. Mais elles ont exactement les normes, enfin, d'après tous les témoignages, de vraies soucoupes. Elles sont métallisées, c'est pas du tout du toc. Tout l'extérieur est vrai. Quand vous dites ça, vous avez l'air d'y croire aux soucoupes. Ah, moi j'y crois, moi. Je regarde souvent le ciel, je vois des choses bouger. Mais alors, se moquer des martiens, est-ce que ça... On s'en moque pas du tout. Ah, on s'en moque absolument pas. pas. Ah, bon. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il faudrait... Ah, pas du tout. Faut prendre garde au retour de flamme, quoi. Ils Oui, vous regardent, peut-être qu'ils vous observent. Moi, je suis très... Attention, vous avez une petite parole, une petite parole aimable, conciliante. Comme pour la religion, là-haut, je suis très... Je pense... Mais je suppose que je suis presque certain qu'ils existent, et puis depuis Belle Lurette, d'ailleurs. Vous savez que je pense souvent à vous au moment où on annonce un nouveau film avec De Funès. Chaque fois, je me dis, il doit être anxieux en ce moment. Il doit se demander, toujours, oui. Il doit se demander comment ça va se passer. Je suis toujours aussi dans beaucoup de films un tout petit peu déçu aussi, parce que le film n'est pas ce que j'aurais cru, parce que la mise en scène a voulu que, et puis le montage a voulu que. Et à très peu d'exceptions, j'ai toujours voulu manipuler un peu le montage, et puis aussi donner mon avis sur des scènes, des choses comiques, des scènes comiques, des séquences comiques. Et tout le temps, il y a le metteur en scène qui me couronne d'or sur la tête. Ça, c'est moi, ça. Puis après, je vais chez le monteur, je dis, ça, le film est à moi, c'est moi. Et c'est fini, j'ai rien. J'ai juste le droit, je touche mon argent, mon petit cachet, et je fais mes petites heures, et c'est tout. Ah, on dit pourtant, alors moi, je ne peux peux pas. Je ne peux pas. Oui. Sur le scénario, bien sûr, heureusement. Mais maintenant, je veux aller plus avant. C'est pourquoi j'ai renoué avec Jean Giraud, avec lequel on avait fait un très bon film qui s'appelait Les Grandes Vacances, et puis quelques gendarmes qui ont été très bons aussi. Parce que lui, il admet, et c'est normal que je participe un tout petit peu, des fois, aux directions d'acteurs, des choses comme ça, dans l'écriture aussi, mais à mon échelle. Moi, je suis incapable de trouver une histoire. Incapable. Je ne suis pas du tout un écrivain, ni un romancier, rien. Mais je peux trouver des séquences améliorées. C'est-à-dire, si par exemple, le pâtissier fait un très beau gâteau, moi, je saurais très bien le décorer. Oui, c'est ça. Et c'est un don que j'ai dans le temps. J'ai été décorateur et étalagiste, et on m'avait dit ça. Vous mettez la petite chose qui manque pour que ce soit... Et ça vendait, et tout de suite, ils vendaient, par exemple, des chemises de nuit, je ne sais pas quoi, des verres, n'importe quoi. Donc, ça se vendait beaucoup plus, parce que j'avais trouvé quelque chose. On doit vous proposer des histoires horribles. Mauvaises, très mauvaises. Très, très simples, enfin, très... inintéressante, mais jamais une très bonne. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer un scénariste qui vous montre un truc comme ça, pas très drôle, mais qui se dit, oui, mais à ce moment-là, vous ferez mieux, vous ferez une grimace, vous ferez un... Tout le monde. C'est ça. Tout le monde. Moi, il y avait un producteur qui s'appelait Jacquin, avec qui on avait fait Les Grandes Vacances. Mais il avait dit à Giraud, écoutez, vous prenez... Parce qu'il paraît, en parlant de moi, il disait le De Funès, ou vous prenez le Gabin, ou vous prenez le Giraud. C'était... vous mettez le De Funès. Là, vous savez pas, je vais vous en trouver des gags. Vous mettez le De Funès dans l'herbe, il dort. Il y a une vache qui vient lui lécher le visage, de la salerie, vous comprenez? Et alors après, je ne sais pas, il nous a donné un tas de gags. Oui, il tombe à l'eau, le pantalon tombe, il rit, on rit, les cheveux, et on rit. Il reçoit du cash, sa figure, on rit. Mais c'est vrai, je suis certain que si on vous laissait seul devant une caméra, il se passerait quelque chose. Oui, mais avec un scénario. Oui, même sans avant scénario. Tout ça. Ah non, on ne peut pas. Il n'y a rien à faire. Le plus grand acteur du monde n'a rien à faire. Il ne tiendra même pas 2 minutes ou 3 minutes sur un écran ou sur une scène. Il faut une histoire. Moi, j'ai joué par exemple Oscar, mais qui est une très bonne pièce très bien écrite. Quoique certains critiques ont dit que la pièce n'était pas grand-chose, c'était grâce à moi. Pas du tout. C'était une pièce faite en bronze.
aussi forte qu'une pièce d'Anouilh, mais si on avait dit, par exemple, cette pièce elle est de Claude Magnier, mais si on avait dit, on l'a retrouvée dans les papiers de Feydeau, on aurait dit c'est une merveille. Elle était aussi bien, c'est une pièce aussi bien que celle de Feydeau. Il vous arrive d'aller voir les comiques étrangers, je pense, je sais pas moi, Woody Allen, Mel Brooks, bien sûr, je les suis de très près, et puis c'est très bien, ça me plaît énormément. Vous vous sentez très près d'eux, ou bien au contraire? Pas du tout, sans rien. Puis je me mets pas en parallèle avec eux, je n'ai pas cette audace d'abord. Mais moi, pour moi, personnellement, je ne suis rien. En plus, ça je vous le dis tout de suite, rien. Je suis un humain qui travaille. Et c'est tout. Mais je les vais les voir, pas en tant que professionnel du tout, mais en tant que spectateur, oui, j'adore. J'adore Jerry Lewis, j'ai adoré Danny Kaye, j'ai trouvé fabuleux. Parce que Danny Kaye, plus encore que Jerry Lewis ou Mel Brooks, qui eux, c'est totalement américain. Mais je goûte beaucoup ça. Tandis que Danny Kaye, un peu comme Chaplin ou Laurel et Hardy, n'étaient pas américains. C'était des hommes de l'Europe, c'était des Européens, c'était des hommes du monde. Enfin, ils étaient du monde. Ils faisaient partie de notre monde. Sans savoir, ils n'avaient pas de nationalité, voilà. Mais si Mel Brooks, par exemple, vous proposait d'entrer dans une de ses parodies... Vous pensez bien. Moi aussi, je serais ravi que vous parce qu'il y aurait un scénario, déjà. Oui. Ce sont des gars qui travaillent beaucoup. Et puis, de toute manière... Sauf le dernier où j'ai eu un tout petit peu déçu, pour moi, hein, parce que ça se passe dans un hôpital psychiatrique, le dernier, et pour nous, Européens, on ne goûte pas... Enfin, je crois, en France, la psychiatrie ne fait plus rire du tout, dans les histoires de fous non plus. Bah, il n'y a rien de plus triste, je crois, que ça, encore. Mais il paraît qu'en Amérique, non. On m'expliquait ça, c'est Chazal qui m'expliquait ça. Mais bien sûr, en Amérique, tout le monde va chez son psychanalyste, je ne sais pas, 2 fois par semaine. Alors là, c'est normal qu'ils se moquent de tout ça. Il m'arrive aussi de me demander, parfois, en pensant à vous, si vous ne vous sentez pas parfois un peu seul. Je veux dire, sur le plateau, si vous n'avez pas parfois l'impression qu'il n'y a pas en face de vous quelqu'un qui répond suffisamment à l'impulsion que vous donnez à la scène. Oui, ça m'arrive souvent. Mais, par exemple, même avec Gérard Houry, avec d'autres qui sont des metteurs en scène affirmés, alors je donnais une idée. Ils ne la comprenaient pas tout à fait comme... alors on l'émoussait en disant non. Ou alors d'autres metteurs en scène, pareil aussi, disent on ne se comprend pas. Par exemple, avec Zidi, je donnais des idées pas de gags, j'aime pas ça, mais de petites choses drôles. Ils ne comprenaient pas, et c'est normal, parce qu'il n'a pas le même humour. Vous, je crois personnellement, vous avez sûrement un humour qui est à vous, et puis moi j'ai le mien, et puis l'autre en a un, mais le bon, ça le tient, mais il y a un humour, moi je sais que j'ai un humour qui fait rire un certain public. Mais je le sais pas, je sais comment, mais je sais comment le faire. C'est très difficile à expliquer. C'est un état d'esprit qui est un défi. On ne peut pas l'écrire dans un livre. Et je sais, quand je veux faire rire, je sais quand même il faut un appui, c'est-à-dire un texte ou une histoire. Mais souvent les metteurs en scène ne comprennent pas. Et avec Giraud, alors ils ne comprenaient pas ce que je disais. Et eux, ils me disaient non, alors oh là, c'est un peu fort. Alors on a couper un peu les petites pointes et finalement on arrive à un petit compromis qui est une chose émoussée et qui n'a plus l'impact que je voulais avoir. Vous aimeriez aller faire quelque chose... tout le temps, ça m'est arrivé. Alors avec Giraud, il se trouve qu'avec Giraud, au contraire, j'ai trouvé que je lui propose des choses et on tombe exactement d'accord. Lui, il a la même façon. Il a la façon de voir de ce public qui m'aime bien. Vous aimeriez aller vers quelque chose de plus énorme? Oh, bien entendu. C'est pourquoi je vais tâcher de travailler. Maintenant, j'estime être libre parce que j'ai plus rien en vue de scénario. Wilfried m'en écrit un. Mais j'ai d'autres choses en vue, mais pour l'instant, je suis content d'être vierge là-dedans, il n'y a plus rien. Alors je vais tâcher de trouver des choses pour moi.